Chers amis, chers frères, bonjour. Nous poursuivons donc cette réflexion sur Acte 2, 42. Ils étaient assidus à la communion fraternelle, aux prières, à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Alors oui, au-delà de ce confinement qui durera peut-être jusqu'au 31 mai, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, nous sommes invités vraiment à retrouver cet enseignement de l'Église primitive qui nous donne le sens, la manière de sortir de ce déconfinement par le haut. Ils étaient assidus aux prières. Il s'agit ici bien sûr des prières publiques et communautaires. Beaucoup parmi vous ont redécouvert la joie d'une prière, peut-être familiale ou amicale, en partageant leur maison ou leurs appartements. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, voici que je serai là, présent, au milieu d'eux. Il n'y a pas que la messe pour rassembler les chrétiens, et l'importance primordiale de toute forme de prière est là pour nous rappeler combien nos relations humaines changent à la mesure où nous les remettons entre les mains du Seigneur. Prier ensemble change notre regard sur l'autre et notre manière d'être ensemble. Prenez une journée où vous avez invité des amis à table, à la campagne, comme vous le ferez sans doute cet été. Terminez cette journée en disant le chapelet ensemble. Nos amitiés s'approfondissent et nos liens se fortifient. Gardons ce trésor acquis au prix fort pour le faire. Enfin, ils étaient assidus à la fraction du pain. Comme vous le savez sans doute, l'Église primitive ne dissocie pas nécessairement l'idée du repas et de l'Eucharistie. Pour nous Français qui apprécions tant nous retrouver autour d'une table pour partager des bons moments tout en goûtant au plaisir de l'art culinaire, cela signifie quelque chose. Le repas, c'est le signe de l'amitié et de la communion. Nos Eucharisties sont précisément indispensables pour cela. C'est en écoutant la réflexion d'un de mes amis que j'ai réalisé combien le déconfinement serait une joie. Il se demandait si, ayant goûté aux messes télévisées, bon nombre d'entre nous n'auraient pas envie de poursuivre en s'installant confortablement devant leur écran. Mais beaucoup ont fait cette expérience. Nous sommes tentés de nous lever pour aller prendre un livre, pour aller retourner le rôti. Nous ne sommes pas concentrés de la même manière. Et nous avons fait l'expérience qu'il n'en est rien. La messe à la télévision, ce n'est pas du tout comme avoir ses frères et ses amis autour de soi et de vivre ces bons moments avec ce qu'apporte toute la chaleur humaine. C'est toute la différence qu'il existe entre une communion spirituelle lointaine et la beauté et la joie d'une vraie prière communautaire rassemblée autour de celui qui donne sa vie. Toute la différence entre un top chef et de la viande sur mon palais. Oui, je suis très confiant sur notre désir de pouvoir se retrouver ensemble le dimanche. Nous ne pouvons vivre à distance le Christ qui se donne, et surtout, nous ne pourrons pas vivre sans ce qui redonne toute la beauté de notre vie. L'Eucharistie, comme source de tout amour et sommet de toute communion, est vraiment la source et le sommet de notre vie. C'est l'unique lieu, d'ailleurs, où nous pouvons vivre en déconfiné, en vivant de la communion fraternelle, de la prière communautaire, de l'enseignement des apôtres et de la fraction du pain. Quelle richesse! Mes amis, quelle joie de vous retrouver bientôt dans nos églises, à Chapelle, rue Cortambert, Notre-Dame du Saint-Sacrement, ou dans tout autre lieu pour vivre ces Eucharisties qui nous manquent tant aujourd'hui.